Là, on est au Beyond That pour savoir comment un jury juge 100 000 €, 100K de money price. Et le jury, c'est moi. C'est-à-dire qu'on va me suivre. Je vais vous dire comment je juge, comment on juge, comment on est à la tête des jurys, pas de moi, mais aussi des autres. Let's go, les guys. That's it. Everybody got to turn up. I'm chill about judging it. I know everybody gonna come with their A game. I'm just here to watch, be a witness, love it, be a student, and enjoy the moment, man. I'm so happy to judge with one of my favorite dancers right now. He's one of my favorite dancers too, man. Jimmy go crazy, man. Je voulais pas le faire et là je suis jaloux. Je vois ma troisième personne. Ouais. Ma voix en troisième personne me regarder danser sur scène. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Donc, je le vois, je suis en plein kiff. Franchement, je me sens stressé pour le crump comme si c'est moi qui dansais, je te dis honnêtement. C'est un truc de ouf, quoi. C'est dinguerie. Souvent, le style, c'est pour le crump en ce moment. Et aujourd'hui, je sais qu'on peut le faire, mais tout peut arriver. Déjà, avoir 4 équipes crump sur 16, c'est incroyable. Et ouais, je stresse, vraiment, je stresse. Hey, this is crazy, guys. Wow. First battle, Udat versus Los Diablos La Mortes. Second battle, Nelson and Majid against Olivia and Lambo. Next battle, The Crown and Killian versus Cyborg and Wolf. After we have Legamal versus Grimson and Rick Zoo. Hey, look, this one is crazy. Silent and G Sniper versus No Script and Sniper. After we have Mensa Brothers against UK and Larry. After we have Gravity and Loa Lot versus YouTube and Crybaby. Yeah, versus Dead Homies. En vrai, 100K, c'est quelque chose, mais ce qui est important, c'est la séparation de la danse et les danseurs et les activistes de la danse. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, les danseurs, ils méritent plus que 100K. Il y en a qui ont fait des grandes choses. Mais en vrai, oui, c'est le game, c'est un battle. Donc on y va, let's go! Donc le premier battle, c'est Udat contre Los Diablos La Mortes. Ce qui est difficile et en même temps important, c'est de réussir à être impartial. C'est pas facile pour moi parce que j'aurais aimé que mon groupe gagne forcément. J'ai voté quand même Los Diablos La Mortes parce que je l'ai trouvé plus mature sur la gestion du battle. Après j'avais un passement au cœur, ça se voit à ma tête. Je me dis bon, peut-être que les autres jurys vont pas voter comme moi, mais si en fait. Los Diablos La Mortes gagnant. Je suis fier d'eux, mais c'est pas facile. Les deux, il y avait des combis, ils étaient sur le style. Ils ont super bien dansé, mais en termes de maturité, Majid et Nelson, c'était largement au-dessus. Solide, solide. Nelson, Majid, solide. Mais bravo à Olivia et Lambo, franchement, ils ont vraiment fait ça bien. On va se rendre compte au fur et à mesure du battle que la maturité et la manière d'aborder le battle va énormément compter. Ça chauffe, ça chauffe. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. En fait, la gestion d'un battle, c'est pas facile. Il y a beaucoup... Ça monte, après, tu dois danser direct. Et après, c'est super dur pour les danseurs de gérer et de montrer leur vrai niveau. Rick Zoo et Supreme against Legamal, là, pour moi, c'était un battle super dur à gérer. Pourquoi? Parce qu'en vrai, Legamal, connexion, Supreme et Rick Zoo, en termes de passage, c'était vraiment solide. Je pense que c'est l'un des battles où les gamins ont mieux dansé, où non seulement ils marquaient des points en combi, mais ils marquaient aussi des points en individuel, avec son leçon breakbeat. Franchement, c'était très très fort. C'est des connexions, c'était bien. Les gens voient le battle et jugent avec l'émotion. Et nous, on juge la round par round, c'est-à-dire 1-0, 2-0, 3-0. Chose qui n'a pas été dite au public. Alors là, c'était peut-être l'un des battles les plus compliqués qui arrivent. Sniper et No Script en termes de crump et de maturité, c'était très très fort en termes de danse. Après, sur les connexions, ils étaient moins bons que Jay et Silence, mais en crump, ils étaient meilleurs. Donc en vrai, entre les jurys, je pense qu'il y avait deux équipes qui jugeaient. C'était soit on juge les passages individuels, soit on juge les combis. Et c'est pour ça qu'il y a eu énormément de taille, c'est qu'on n'arrivait pas vraiment à se départager, à savoir qu'est-ce qu'on mettait en avant. Par contre, sur le passage supplémentaire, ce qui est bizarre, c'est que Silent a fait un passage solo et Sniper et No Script ont fait une combi. Donc on était un peu comment on juge maintenant. Donc on était un peu sur l'expectative de comment ça se passe. Et là, en tant que head judge, j'ai dû prendre mes responsabilités. Et j'ai jugé Silent et G. Voilà, mais franchement, c'était un super battle. Donc en vrai,
c'était mortel pour moi de juger, j'ai kiffé ce battle. Alors après, on a eu Marson et Chris contre Bad Guys, qui est Larry des Twins et UK. Premier passage, Larry, il prend le point. Facile. Deuxième passage, Chris a fait un super gros passage avec des gros mouvements et UK a fait un bon passage. Le truc qu'il y a, c'est que UK, pour moi, dans le passage break, il a craché 2 fois, qui a un peu cassé son passage. Mais le début du passage a vraiment été très fort. Le premier passage, c'était pour Larry, donc 1 point. Deuxième passage, 4 jurys ont voté pour UK et 4 jurys ont voté pour Chris, ce qui a fait match nul. Donc 1-0 pour l'équipe Bad Guys. Et le truc, c'est qu'on n'a pas expliqué au public et là, on s'est fait huer. Et le fait que les gens huent, en vrai, ça nous fait rigoler. Mais ce qui est dommage, c'est que les danseurs le prennent personnellement et ils pensent que les jurys, que le public ne les aime pas. Mais en fait, c'est la décision, ils ont tous leurs préférés et leurs favoris. Les Mensa Brothers incroyables. Ils sont sourds. Leur agilité elle est incroyable. Par contre, musicalement, des fois, ils sont pas super tight. Mais vraiment, en vrai, dans les battles d'avant, c'était lourd, mais il manquait l'intensité des battles parce que j'avais l'impression que tout le monde se connaissait et tout le monde voulait mettre ses combis en avant, mais on n'était pas vraiment en mode battle et on ne sentait pas l'enjeu. Et ce battle-là, parce que peut-être c'était 2 équipes américaines, on a ressenti le jeu, l'enjeu et super intensité. Et c'était mortel de voir les deux. Ils se kiffaient, mais ils se sont rentrés dedans et c'était fort. Un battle d'intensité de représentant de New York, Lightfeet, il y a un truc de ouf. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont vraiment montré leur identité et tout. Noah Lutt, il a gravé sur la casquette, le fait de la faire tomber, faire exprès, après enchaîner avec le b-boying. Mélanger les 2 styles et tout, vraiment New York vibe, c'est fort. Ensuite, on a eu Prada Zombie, Dead Homies versus Grishka et Dexter. Alors, c'était vraiment spécial parce que Prada Zombie et Kezia sont dans un rythme un peu chill, avec du swag, avec du style à fond. Et Grishka et Dexter étaient sur l'intensité, vraiment sur leur identité crump et Mad Roots à fond. Et ça faisait 2 extrémités. J'ai trouvé que les combis, elles n'étaient pas super calées des 2 côtés. Mais en individuel, je trouvais que Grishka et Dexter ont eu beaucoup plus d'intensité, étaient beaucoup plus rentre-dedans et plus solides. Donc, ils voulaient plus la victoire, on l'a senti en termes de passage. Et c'est normal qu'ils prennent le win. 3, 2, 1. Donc, Nelson et Majid contre Diablo et Stala Muerte. Vraiment, je trouvais que c'était super mortel, mais dommage qu'il n'y ait que 2 passages parce que ça va super vite sur 2 passages. Vraiment big up à Diablo et Stala Muerte. Je pense qu'ils avaient besoin d'un battle en plus pour vraiment se ressentir vraiment bien et pour aller plus loin et que ce battle soit un peu plus serré. Mais 2 passages, c'est super court, super dur. Ça va vite, hein. On a déjà un demi-finaliste, on a déjà presque une demi-finale. Ça, c'était un battle controversé. Beaucoup de personnes peuvent dire que The Crown et Kylian gagnent et d'autres peuvent dire que c'est les Gamal. Mais je trouve que sur la connexion et sur l'homogénéité du battle, pour moi, c'était les Gamal. Je remercie The Crown parce qu'en vrai, pour lui, de venir sans binôme américain et de se connecter avec un danseur français, c'est vraiment très fort. Et ça a tout démonté. Alors là, c'est les Gamal qui sont en demi-finale. On aura Majid et Nelson contre les Gamal. Première demi-finale du battle. Je pense que c'est une question de comment se caler sur la musique et faire comprendre la musique. Consider this, making it here, all the way to the top 80 is an achievement in itself. So one time, can I have some love for this? G et Silent contre Larry et UK. Ce qui s'est passé, ce qui était dur à voter, c'était qu'ils avaient un peu le même pattern. G et Silent, ça veut dire qu'ils faisaient un passage à 2, comparé à Larry et UK qui avaient vraiment 2 passages très distincts. Si Larry et UK avaient joué sûrement sur leur passage, je pense qu'ils auraient pris le point. Mais le fait qu'ils fassent des connexions qui, pour moi, les mettaient un peu en down par rapport à leur niveau, ça faisait baisser le niveau, alors que de l'autre côté, justement, les connexions étaient très fortes. Là aussi, c'était vraiment super compliqué à juger parce que c'était vraiment serré dans les termes de passage. Noah Lutt et Gravity, pour moi, en connexion, c'était meilleur. Après, sur la musique, le dernier passage de Grishka, c'était fort. Là, on va voir le dernier passage. Aïe, aïe. Mais sur le passage supplémentaire, je trouvais que sur le son, sur l'intensité du son, je trouve que Dexter et Grishka étaient beaucoup plus dedans. Donc pour moi, victoire pour eux. On arrive aux demi-finales. Let's go. Il y a eu un bug en fait, les machines n'ont pas marché.
pendant le battle des Gamal contre Majid et Nelson. Donc on a dû voter à la main. Tout le monde pensait qu'il y avait passage supplémentaire, mais en fait, c'était pas passage supplémentaire. C'est qu'on avait les résultats sur les tablettes, mais ça fonctionnait pas sur l'écran. Donc on a dû voter à la main pour montrer qui était le gagnant. Donc là, on a un premier finaliste, Nelson et Majid. Je pense que ce qui fait la différence, c'est de s'appuyer sur la danse d'abord que sur les routines. Ça, c'était l'un des battles les plus serrés parce qu'en vrai, c'était super compliqué de définir si on jugeait les passages et les combis. Le truc qu'il y a, c'est que les combis de Jay Silent étaient super marrantes avec les traits, etc. Mais par contre, le passage de Dexter, il a vraiment mis une barre. Donc en vrai, le truc qu'il y a, c'était super dur à départager. Après, moi, de mon côté, j'ai voté pour Jay Silent parce que je l'ai trouvé beaucoup plus constant sur le battle. Un point a été pris par Dexter et Grishka et les 2 autres points ont été pris par Jay Silent. Final Majid Nelson contre G-Sniper et Silent. Grosse finale. Grosse finale. Grosse finale. Donc là, on se prépare pour les démos. À un moment, vraiment, c'est pas mon moment préféré. Nous, on est là, on est assis pendant toute la journée, on juge, et puis d'un coup, on doit switcher et se mettre en mode danseur. Tout le public attend de nous qu'on déchire, qu'on mette l'ambiance, on est focus, on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Et en vrai, c'est pas facile de trouver le moment de le faire. Les démos des jurys, elles ont démonté Archie Burnett, Boozer, Super Dave, Wing, Naomi, Guchon. C'était trop bien. Il y avait une bête d'ambiance entre les jurys. Et franchement, c'était un truc j'ai vraiment kiffé. Donc là, ça va être la finale. Majid et Nelson contre G-Sniper et Silent. Je pense que ça va être une finale super serrée. Donc là, ça va être chaud, vraiment. Ah, la finale, enfin. Qui va remporter les 100K? Nelson ou Majid ou Jay Silent? Waouh! Normalement, vous avez déjà vu les résultats, mais par rapport au battle, qu'est-ce qui a fait la différence? Vraiment, pour moi, c'est le niveau individuel. Et là où ils ont été super malins, Nelson et Majid, c'est que c'était le seul battle où ils ont, entre guillemets, ils ont joué le même jeu que Jay Sniper. Ça veut dire qu'ils coupaient leurs passages, ils faisaient des passages à 2. Jay Silent, ils ont fait des phases incroyables. La phase de la tresse, pour nous, la victoire, elle était sans contestation. Majid et Nelson. Nelson et Majid winner, mais en vrai tous les danseurs ils ont assuré. Le fait de juger ce battle en vrai c'est pas simple parce qu'en vrai à chaque fois tu essaies de pas faire attention au crowd, de pas faire attention à ce que les gens comment ils crient, de faire attention à la danse. Et on a essayé d'être le plus juste possible. Big shout out à Majid parce qu'en vrai il a réussi à rester lui-même malgré qu'il y ait le quad et à danser comme s'il était dans un battle normal. Et je pense que c'était ça la clé en fait. Franchement respect au DJ, à l'organisation, de pouvoir faire ça. Franchement c'était une dinguerie. Super event. 16h30, 19h30, terminé, incroyable. Vraiment, j'adore ces battles comme ça. Dites en commentaire ce que vous avez pensé. Mouvance, Hippo, la même équipe, une équipe qui gagne. Peace. I'm the trap Grace Jones. I don't know what type of motherfucking crack they own. I'm a Jerry Bradshaw with a back brace on. I've been carrying you bitches now for way too black, bitch, purple.